bienvenue dans le monde DFMatic. Je suis Julia, responsable commerciale de DFMatic. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une entreprise leader dans la production et la commercialisation de solutions automatisées pour les entrées. Avec plus de 30 ans d'expérience, nous nous distinguons par la qualité et l'innovation de nos produits tous rigoureusement fabriqués en Italie. Nous avons des solutions adaptées à chaque type de besoin et avec ces différents tutoriels vidéo, nous vous ferons découvrir tous nos nombreux produits qui ont été conçus et réalisés pour rendre votre vie plus facile et plus sûre de manière simple et intuitive. De plus, pour nos clients, nous offrons un service d'assistance technique et commerciale entièrement gratuit. Êtes-vous prêt pour une aventure dans le monde de DFMatic? Allons-y! Aujourd'hui, nous allons introduire les moteurs pour stores extérieurs et pour volets roulants. Comme vous pouvez l'imaginer, en fonction de la taille, nous pouvons choisir le type de moteur approprié. Dans les moteurs pour stores extérieurs, nous avons presque toujours, de manière recommandée, le déverrouillage d'urgence. Pour les volets roulants, l'installateur décide, nous avons des moteurs de 10 Newton, 20 Newton, 30 Newton, 50 Newton, 30 Newton, 50 Newton, de 80 et de 120 kg pour les besoins les plus particuliers et les plus importants. Évidemment, au-delà de 50 Newton, il est conseillé de mettre les ogives et les axes de 78 kg. Le poids varie donc de 20 kg jusqu'à 230 kg. Ils vont jusqu'à 230 kg, ceux jusqu'à 230 kg, ceux qu'il y aura. Ce type de motorisation, rappelons-nous, doit être calculé en fonction d'environ le double du poids réel du volet roulant, car nous n'avons pas de ressort de traction mécanique pour nous aider, donc il faut toujours faire un calcul indicatif au double. Un exemple pratique, si notre volet roulant pèse réellement 30 kg. Voyons notre composition du moteur pour rideau. Moteur complet avec ogive et déverrouillage de la sécurité et du système de sécurité. Mécanique, support de fixation avec des goupilles d'arrêt appropriées. Œillet de déverrouillage, qui est très important. Régulateur de fin de course, qui est absolument essentiel. Et instruction mécanique. Voyons la composition d'un kit standard pour accessoires de commande de stores extérieurs, anémomètre avec, et des capteurs supplémentaires et des dispositifs. Capteur solaire de haute qualité, télécommande préprogrammée avec support mural et facile à utiliser. Capteur de pluie et instructions détaillées d'utilisation pour le capteur de pluie, ainsi que les instructions de connexion, ainsi que les détails supplémentaires. Unité de commande. Voyons brièvement. Comment installer le moteur pour rideau? Le moteur se présentera avec son ogive de 70. Dans ce cas, ils seront fixés latéralement à l'aide de la goupille, de cette manière. Voici le bloc de traction. Et voici le bloc ogive de fin de course qui restera à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il doit être encastré là dans le moteur où se trouve la fin de course proprement dite. Le moteur doit être fixé de cette manière. La fente et le tube doivent évidemment coïncider. Comme vous pouvez le voir, l'ogive pourrait être décentrée de manière à éviter qu'elle ne touche le corps du moteur. Elle doit être insérée à l'intérieur. Une fois que nous avons inséré le moteur, nous devons faire attention à l'installation de ce fin de course, parce que ce que nous avons vu avant comme ogive sera celui de traction qui fera physiquement tourner l'axe. Cette partie du fin de course, comme nous pouvons bien le comprendre, est au remorquage de la traction elle-même, et c'est ce qui fera fonctionner le système de fin de course externe. Une chose fondamentale que nous devons comprendre au moment de l'installation est que cette rotation correspond au sens du moteur. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, nous avons deux vis pour le réglage avec les deux flèches. La flèche n'indique pas la montée et la descente du rideau, mais indique le sens de rotation. La flèche qui pointe donc vers moi signifie qu'elle réglera la torsion dans ce sens. Donc, si nous agissons sur cette vis en la tournant vers le plus, nous donnerons plus de course dans ce sens, vers le moins de course dans ce sens. Voici le système de montage. Évidemment, la flèche qui indique de l'autre côté indique l'autre rotation.
et plus. Plus de courses dans ce sens, moins de courses de ce côté. Donc, rappelez-vous que les flèches indiquent la rotation, pas la montée et la descente. Les choses ne coïncident pas forcément. Ensuite, nous avons le déverrouillage d'urgence. Le déverrouillage d'urgence, comme vous pouvez l'imaginer, doit être inséré dans le trou prévu à cet effet, fixé avec une contre-vis, et, en cas d'absence de courant, il sera possible de manœuvrer manuellement le rideau. Dans le support de fixation classique, il y a le moyeu du moteur qui devra être encastré de cette manière et fixé sur le côté de l'organisme du rideau. Allons voir le réglage de la fin de course. En détail, comme nous avons pu bien comprendre, le système de la fin de course est lié à la rotation de ceci, ogive, parce que c'est ici à l'intérieur qu'il y a le mouvement de la fin de course elle-même. Au moment où nous allons observer ces deux flèches, nous devons immédiatement comprendre que les flèches n'indiquent pas la montée et la descente du rideau, mais indiquent le sens de rotation. Donc la flèche qui indique ce sens est celle qui réglera ce type de mouvement. Si nous tournons cette vis vers le plus, légèrement plus, donner plus de courses dans ce sens. Si nous tournons vers le moins, nous donnerons moins de courses dans ce sens, donc il s'arrêtera plus tôt. Même discours pour cet autre régulateur. La flèche qui indique, dans ce cas, vers le plan de la table, signifie que la rotation qui réglera cette vis est celle-ci, qui pourrait, en fait, probablement, être tranquillement montée ou descendue, ne coïncide pas toujours. Donc plus de courses dans ce sens, moins de courses dans ce sens, il s'arrêtera plus tôt. Ceci est central qui commande deux moteurs pour store avec ses capteurs de soleil. Vent, pluie. Passons en revue point par point les connexions. Rappelons-nous qu'elle gère deux moteurs monophasés de 230 volts avec un condensateur déjà à bord moteur. Connexion 220 aux deux premières bornes. Ici, nous apporterons la tension de ligne, puis nous avons la connexion du moteur 1 et la connexion du moteur 3. Évidemment, nous mettrons le commun au centre, phase de ouverture, phase de fermeture, moteur 1. Commun au centre du moteur 2, phase de ouverture, phase de fermeture, moteur 2. La 220 se termine sur ces bornes, dont nous avons les commandes filaires. Donc sur cette borne, nous avons montée moteur 1, descente moteur 1, commun, montée moteur 2, descente moteur 2. Ce sont des contacts normalement ouverts, donc ils seront commandés par exemple avec le normalement ouvert. Contact NO ne devra pas ne jamais passer de tension sur ces bornes. Ensuite, nous allons voir le raccordement pour le capteur vent, soleil et pluie. Certains capteurs ont besoin de l'alimentation, donc nous trouverons le plus 12 volts, la connexion pour le capteur de pluie, le commun, connexion capteur de vent, connexion capteur de soleil. Nous avons bien sûr la possibilité via les deux trimmers d'aller régler le seuil de reconnaissance pour le vent et pour le soleil. Maintenant, les 4 interrupteurs DIP nous serviront à exclure le capteur de soleil si nous le mettons en marche, décider ce que nous voulons en cas d'activation à l'avenir. Le capteur de pluie avec le DIP 2 en off, le store, il se fermera en cas de pluie. Avec le DIP 2 en position on en cas de pluie, le store s'ouvrira. Avec l'interrupteur DIP numéro 3, nous pouvons en revanche gérer et décider si après qu'il est intervenu le capteur de vent, donc l'anémomètre, après les 7 minutes que le store respectera son blocage, si nous voulons qu'il se rouvre ou s'il reste fermé. L'interrupteur DIP4 sert quant à lui à gérer les tests sur les deux moteurs avec des temps longs ou temps normaux. La télécommande qui est fournie avec notre centrale, rappelons-nous qu'elle est déjà prémémorisée. Canal 1 pour la commande du moteur 1, canal 2 pour la commande du moteur 2.